Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Je pense que nous connaissons tous cette béatitude, peut-être en particulier les veilleurs parmi nous. Cette promesse faite par Jésus, ceux qui ont le cœur pur verront Dieu. Alors si l'on remet cette affirmation de notre Seigneur en lien avec la vie spirituelle, on prend conscience que celle-ci, la vie spirituelle donc, a sa source, procède d'un organe central que la Bible et les pères de l'Église à sa suite appellent le cœur. Alors j'ai eu déjà bien les occasions de le dire, me semble-t-il, le cœur est un concept qui va bien au-delà de la valeur presque exclusivement affective que notre culture lui attribue. Dans l'anthropologie biblique, donc la façon dont la Bible présente la constitution de l'homme dans tous ses aspects, le cœur est le lieu de l'intelligence, de la mémoire, de la volonté et du désir, de l'amour et du courage. En un mot, c'est l'organe qui représente le mieux la vie dans sa totalité. Antoine Guillaumont, historien du christianisme oriental, précise que le cœur est le siège de la vie sensible, de la vie affective et de la vie intellectuelle. Le cœur contient les éléments constitutifs de ce que nous appelons la personne. Donc tout ce que vous êtes peut être représenté, imagé, symbolisé par ce cœur, cet espace intérieur. Ceci dit, il faut être clair dès le départ, il n'est pas facile de parler de ce lieu, somme toute un peu impénétrable. C'est ce que suggère d'ailleurs le psaume 64, la pensée intime, donc le cœur de chacun est un abîme, dit ce psaume. En même temps, si l'on ne distinguait pas le cœur comme le centre de notre personne, comme l'espace où l'on parvient à une connaissance qui ne soit pas simplement rationnelle ou intellectuelle, on ne pourrait pas entreprendre ce long et patient pèlerinage en direction de notre être profond qu'est la vie spirituelle, puisque votre vie spirituelle, c'est bien dans ce cœur qu'elle se déroule. L'apôtre Pierre parle d'ailleurs d'eux, c'est une très belle image qu'il utilise en 1 Pierre 3, 4. Il parle de l'homme caché du cœur. C'est la traduction de Darby qui est pour moi la plus proche du grec. Il faut bien entendu comprendre ici qu'il y a un homme qui se cache dans le cœur, où il parle de l'homme caché dans le cœur. En chaque être humain se voile donc un homme intérieur. Sa tâche est d'en être conscient et de tout faire, de tout prédisposer afin que cette identité profonde grandisse et se renouvelle de jour en jour, comme nous le rappelle l'apôtre Paul. Mon être intérieur se renouvelle de jour en jour. C'est donc dans le cœur que s'opère la coopération entre l'action de l'Esprit Saint et l'esprit de l'homme et notre esprit. Rappelez-vous ce très beau texte de Romains 8, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ce témoignage est rendu par l'Esprit dans votre cœur. Alors bien sûr, il est très difficile, voire impossible, de déterminer où prend fin l'action de l'Esprit Saint et où commence celle de l'Esprit humain. Autrement dit, et je cite ici Jérémie, qui peut connaître le cœur? Et Dieu répond, moi le Seigneur, qui scrute le cœur et examine les profondeurs des reins. Dans l'absolu, il n'y a que Dieu qui connaît la profondeur de votre vie et de votre cœur. Ça s'explique car c'est dans le cœur la partie la plus secrète de chaque être humain qui est imprimée l'image de Dieu en nous, puisque cette image touche à toutes les réalités qui vous constituent. Dieu seul est capable d'y porter un regard autre, différent du vôtre, plus profond et véridique que notre propre lecture de notre existence. On l'a vu, rappelez-vous, dans la première épître de Jean, Jean nous dit « Si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît tout. » Et c'est bien parce qu'il connaît tout que potentiellement il ne nous condamne pas. C'est aussi dans le cœur que Dieu dépose ses dons les plus précieux, l'Esprit Saint, ça c'est dit dans Galates, l'amour de Dieu, ça c'est en Romains, la paix du Christ, ça c'est dans Colossiens, et le Christ lui-même qui habite par la foi en nos cœurs, ça c'est dans Éphésiens. Vous aurez de la lecture. Le cœur apparaît donc, et c'est important de le rappeler, comme le lieu de la demeure de Dieu, excusez-moi, de la demeure de Dieu
en l'homme. Et tout à la fois, l'organe d'où la réponse de l'homme monte vers Dieu par le biais de l'amour qu'il éprouve envers lui, de la foi, de l'espérance et de la prière. Tout ça monte vers Dieu à partir de ce lieu un peu mystérieux qu'est le cœur. Donc dans cet espace qui échappe à la rigueur des concepts, mais que le langage symbolique peut néanmoins pénétrer, rassurez-vous, Dieu peut parler à l'homme et l'inviter à répondre. Commencer avec lui un dialogue. Ce dialogue se passe donc dans le cœur. C'est ce que suggère ce très beau passage du prophète Osée qui remet ce dialogue en premier. C'est pourquoi, dit Dieu, je veux la séduire, il parle ici de la vigne donc d'Israël, et la conduire au désert, qu'il qualifie ici de son épouse. Et je parlerai à son cœur, là je lui donnerai ses vignes, et je ferai de la vallée d'Accor une porte d'espérance. Là elle chantera comme à l'époque de sa jeunesse, comme le jour où elle est sortie d'Égypte. C'est exactement à ce niveau que se situe quotidiennement le choix entre un cœur qui écoute. Rappelez-vous la déclaration de foi d'Israël. Écoute, ô Israël, le Seigneur ton Dieu est un. Donc, un cœur qui écoute, qui lutte pour faire fructifier la parole de Dieu semée en lui, et un cœur insensible à la parole de Dieu, qui finit inévitablement par sombrer dans cette incrédulité que le Nouveau Testament définit comme étant la dureté de cœur. C'est à ça que Jésus fait référence quand il en parle. Alors le grec ici est intéressant, puisque le terme traduit dans nos Bibles en français, traduit par dureté de cœur, traduit le grec, sclérocardia. Cet homme, cette femme a donc un cœur sclérosé, un cœur en mauvaise santé. Ah, le grec. La parole de Dieu, qui est un élément essentiel du processus de dialogue entre Dieu et le croyant, dans l'œil du cœur, et nous dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, vivante et efficace, plus tranchante que toute épée à deux tranchants, pénétrante jusqu'à séparer âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Alors ça signifie quelque chose de très pratique. Ça n'a peut-être pas l'air à première lecture. C'est qu'en accueillant dans son cœur la parole de Dieu, quand on l'accueille, donc ça veut dire qu'on peut ne pas l'accueillir, c'est de ça dont on parle. Et alors on devient un cœur incrédule. Donc en accueillant dans son cœur la parole de Dieu, on s'ouvre en fait à l'action de la grâce, autrement dit à l'énergie de l'Esprit Saint, qui seul est en mesure de transformer, de transfigurer tout notre être, toutes les parties de notre être. Enzo Bianchi, que j'ai déjà beaucoup cité, rappelle qu'il est essentiel de laisser place à l'écoute de la parole de Dieu et à l'accueil de son esprit. Ce n'est que si on lui apprête cette disponibilité que Dieu pourra purifier et recréer le cœur humain. C'est ici qu'il faut, me semble-t-il, encore citer ces mots du livre du prophète Ézéchiel, Ézéchiel 36, verset 26. « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je retirerai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. » Et là, je pense que la traduction en français courant nous explicite un peu mieux ce que la parole de Dieu entend par cœur de chair. Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau, j'enlèverai votre cœur insensible, comme une pierre, et je le remplacerai par quoi ? Par un cœur réceptif. Il est donc évident que c'est là, dans le cœur, que se joue et s'enracine la lutte spirituelle, le combat spirituel. En effet, si le cœur est le lieu de la rencontre intime et de l'alliance entre Dieu et l'homme, il est également le siège des convoitises et des passions fomentées par la puissance du mal, entre autres par notre ancienne nature. Marc 7. Voilà ce que Jésus dit. Dans un petit conflit qu'il a, encore une fois, avec les autorités du temple, au niveau de la purification. En effet, c'est de l'intérieur, dit Jésus, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées.
Les dialogues gismoi, donc littéralement des pensées mauvaises parce qu'elles se mettent en dialogue avec ce que nous sommes dans le cœur. Des adultères, dit-il, l'immoralité sexuelle. Souvent on dit ça, hein. L'adultère, dans le grec, ce n'est pas l'immoralité sexuelle, ce sont deux choses différentes. Les deux sont graves, hein, mais... Les meurtres, les vols, la soif de posséder, les méchancetés, la fraude, la débauche, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et rendent l'homme impur. Donc, autrement dit, ce n'est pas en faisant des ablutions extérieures qu'on va purifier l'intérieur. Mais lavez-vous quand même, hein, c'est sympa pour les autres. Je préfère le dire parce que, voilà. Comme nous avons parfois un cœur incrédule, on enregistre ce qu'on veut bien comprendre. Hein. Donc le cœur devient ainsi le lieu, c'est pas une bonne nouvelle, mais c'est comme ça, de la lutte où s'affrontent les astuces du malin et l'action de la grâce de Dieu. Les astuces du malin qui veulent nous conserver dans cet état pécheur permanent et la grâce de Dieu, manifestée par l'Esprit Saint, qui nous amenez toujours davantage, un jour à la fois, à la ressemblance de Jésus. Et alors, si vous avez un doute, ici j'ai relevé quelques petites choses. Nous en faisons l'expérience chaque jour de cette lutte. On ne l'appelle pas comme ça si on ne lutte pas, mais c'est comme ça que ça s'appelle. Parce qu'alors on se rend, quoi. Le cœur peut être sans intelligence, incapable de comprendre et de discerner. Ça, j'en fais souvent l'expérience. Hein. Dans ma relation à Dieu et dans ma relation avec les autres. Parfois, j'ai l'impression de parler turc. Et c'est pas que je parle turc ou vous parlez turc, c'est simplement parfois la personne en face ne veut pas entendre, ne veut pas comprendre. Elle est donc dans l'incrédulité. Le cœur peut se fermer à la compassion. C'est bien fait pour lui. Il peut nourrir de la rancœur et de la haine, de l'amertume. Si. De la jalousie et de la concupiscence, autrement dit de la convoitise. Il peut être mensonger et double, hein. Rappelez-vous l'épître de Jacques, dipsoukos, deux cœurs. De plus, il est possible d'appliquer à tout péché ce que Jésus affirme de manière synthétique et très claire à propos de l'adultère en Matthieu 5. Je rappelle cette phrase de Jésus, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Donc les Juifs de l'époque disent, moi je ne trompe pas ma femme, donc je suis bon. Mais Jésus dit, moi je vous dis, tout homme qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle. Où ça? Dans son cœur. Et souille son cœur. Autrement dit, vous pouvez tromper votre femme un nombre incalculable de fois sans la tromper physiquement. Donc avant d'être pleinement réalisé extérieurement et de nous mener sur les sentiers mortifères de la dissemblance de Dieu, parce qu'on s'éloigne de Dieu quand on pêche, dans le sens de sa ressemblance, tout péché a déjà été consommé dans le cœur, préalablement. Car ce sont les réalités qui sortent du cœur, dit Jésus, qui rendent l'homme impur. Le cœur est donc le lieu de ce combat invisible. Pourquoi je dis invisible? Parce qu'il n'est pas visible, justement, à part par nos actions parfois, nos attitudes. Là, on peut se dire qu'il y a un problème. Mais la plupart des gens n'y verront pas de problème. C'est là, dans le cœur, que peut commencer le retour vers Dieu, ce que la Bible appelle simplement la conversion. Autrement dit, la conversion, c'est un peu tous les jours quand même. Ou que l'on peut succomber à la séduction du péché et, rappelez-vous ce qu'Origène disait, et à l'esclavage de l'idolâtrie. Rappelez-vous ce qu'il disait, la tentation fait de l'homme un martyr ou un idolâtre. Mes amis, quelle guerre et quelle lutte se produisent dans le cœur? S'il y a une guerre, si un des deux protagonistes se rend systématiquement, il n'y a forcément pas de conflit. Il y a une défaite permanente. Et plus on est proche de Dieu, parce qu'on pourrait dire, si je suis proche de Dieu, cette lutte, ça sera bon. Quoi. Non, parce qu'elle sera toujours là quand même. Plus on est proche de Dieu, qui est un feu dévorant, je le rappelle, plus on connaît ce combat corps à corps avec le démon. Parce que plus on est proche de lui, plus on a envie de gagner ce combat, parce qu'il nous le demande de le gagner. C'est une lutte, je l'ai déjà mentionné, extrêmement dure.
qui vise à rendre notre cœur unifié. Autrement dit, sous la conduite de l'Esprit Saint uniquement, capable de collaborer à la nouvelle vie réalisée en nous par le Père, à travers la foi dans le Christ mort et ressuscité, dans la puissance de l'Esprit Saint. Mais il s'agit, et on ne le rappellera jamais assez, de la bataille fondamentale à laquelle le chrétien, tous les chrétiens, sont appelés. Ce qui fait un peu peur quand on réfléchit au fait que c'est quand même, me semble-t-il, très peu enseigné encore. Alors que c'est fondamental. C'est important parce que seul un cœur de chair véritable, un cœur réceptif, peut vraiment battre, peut animer notre corps, temple du Saint-Esprit. C'est dans un tel cœur uniquement que l'Esprit peut descendre et le cœur autrefois fermé à l'abondance de la grâce s'ouvre à nouveau à son dessein d'amour. Alors évidemment, parler du cœur comme du lieu du combat spirituel signifie le comprendre également comme le lieu d'un patient travail intérieur sur le plan purement humain. On doit participer à ça, évidemment. C'est notre part. C'est engagé avec l'aide de Dieu. Et Dieu fera sa part, mais nous devons faire la nôtre. Ça doit devenir prioritaire, absolument prioritaire. Parfois, dans la relecture de nos vies, on se dit « mais comment j'ai pu prendre une aussi mauvaise décision ?» Voilà. Il n'y a pas eu de combat. Mais c'est un travail difficile et fatigant. Je ne vais pas vous vendre un truc... c'est difficile et c'est fatigant. Et ça exige la capacité d'attention. Veiller. C'est quand même, cette phrase est extraordinaire. Hein. Qu'est-ce qu'il dit Jésus dans le jardin de Gethsémani à ses disciples qui sont en train de roupiller alors qu'il leur a demandé de prier? Il n'aurait jamais rien demandé. Pour une fois, il leur demande un truc spirituel, à part cuire le poisson, quoi. Veillez avec moi, priez avec moi. Et il revient, il roupille. Et qu'est-ce qu'il leur dit? Veillez, pourquoi ça, simplement parce que c'est décoratif? Non, veillez pour ne pas entrer en tentation. Dans la pensée de Jésus, il y a deux états. Il n'y en a pas trois. On est soit éveillé, soit endormi. Donc c'est fatigant. Et ça demande cette lutte qu'on habite consciemment, autrement dit volontairement, le silence et la solitude. Je ne suis pas en train de prêcher le fait de vous retirer dans la forêt, là. Mais le silence et la solitude, c'est une disposition intérieure. On peut être dans le silence et la solitude en étant en train de discuter avec des gens autour. Hein. Comprenez, hein? On est dans le monde. Hein. Dieu ne nous demande pas de nous retirer du monde. Mais il nous demande de conserver ce silence intérieur afin de demeurer en Christ, pour la petite prière du matin des veilleurs. Cultive en toi le silence intérieur afin de demeurer en Christ. Cela demande qu'on pense, qu'on réfléchisse, qu'on s'écoute soi-même, qu'on lise, qu'on élabore intérieurement ce que l'on vit extérieurement, qu'on analyse son comportement. Tout cela dans la certitude que ce qui est authentiquement humain est authentiquement chrétien. Les fruits sont évidents, c'est que vous allez vous humaniser de plus en plus. Puisque vous aurez l'habitude d'écouter ce que Dieu vous dit, vous allez apprendre automatiquement, j'ai envie de dire, mécaniquement à écouter les autres. Vous allez justement être une terre de silence où les autres pourront déposer ce qu'ils ont à y déposer. Parce qu'on ne vit pas sa vie chrétienne tout seul. Hein. On n'a pas à vivre ce combat seul. Il y a l'Esprit qui vit avec nous, le Père, la prière du Christ, mais nous sommes supposés accompagner les combats, nos combats les uns des autres. Alors c'est peut-être, je me trompe peut-être, hein, mais c'est peut-être cette dureté du combat qui constitue la raison pour laquelle nombreux sont ceux qui abdiquent. J'ai déjà eu l'occasion de partager ça
hein, dans un cadre un peu plus informel. En tout cas, de nombreux pasteurs, et je ne juge pas, hein, moi j'y ai pensé souvent dans ma vie aussi, de nombreux pasteurs abandonnent le ministère parce qu'ils se rendent compte que rien ne change dans la vie des gens dont ils, entre guillemets, tentent de prendre soin, que ce combat ne s'y trouve pas, qui ne sont pas meilleurs que les autres, qui ne prennent pas Dieu au sérieux, qui n'écoutent pas sa parole, qui ne lisent pas sa parole, qui ne méditent pas sa parole, qui ne prient pas, qui vivent leur vie comme si Dieu n'existait pas. Rappelez-vous le bouquin de Greg Rochelle avec ce titre très provocateur, hein. Chrétien athée. Se dire chrétien et vivre sa vie comme si Dieu n'existait pas. Il définit ça comme un chrétien athée. Et c'est peut-être parce que c'est tellement dur ce combat, qu'on a tellement de défaites, qu'on se retrouve tellement souvent battu par terre, et qu'on culpabilise tellement, et c'est tellement de souffrance, qu'on se dit ça n'en vaut définitivement pas la peine, je ne gagnerai jamais ce combat. En fait, je vais aller plus loin à partir de dimanche prochain, mais je vais pas à pas, parce que c'est quand même beaucoup. Ça n'a peut-être pas l'air comme ça, mais c'est très dense. Puis ça se veut très impliquant aussi, donc ce n'est pas simplement théorique. Donc c'est dans le cœur de l'homme qu'a lieu toujours à nouveau, c'est tout le temps, en permanence, la décision essentielle, celle dont dépend le sens de notre existence. Cheminer sur la voie de la koinonia, donc de la communion avec Dieu et les autres, ou celle de la philotia, qui est une maladie spirituelle que nous verrons dans quelques semaines, qui est l'amour de soi. Le centrage sur soi. Soit on se regarde soi et on pense à soi et on fonctionne par rapport à soi, soit on apprend à s'ouvrir à Dieu, à ce qu'il dit de nous et ce qu'il nous dit. C'est deux chemins, c'est une bonne nouvelle, il n'y en a pas trois. Ce sont les deux chemins. Et tout ça, cette décision à chaque seconde de nos vies, de nos journées, tout ça, ça se passe dans ce que la Bible appelle notre cœur. Que le Seigneur bénisse sa parole, qu'il vous bénisse. Amen.